Chapitre 8. Si les Romains ont été tolérants. Chez les anciens Romains, depuis Romulus jusqu'au temps où les chrétiens disputèrent avec les prêtres de l'Empire, vous ne voyez pas un seul homme persécuté pour ses sentiments. Cicéron douta de tout, Lucrèce nia tout. Et on ne leur en fit pas le plus léger reproche. La licence même alla si loin que Pline le naturaliste commence son livre par nier un dieu et par dire qu'il en est un, c'est le soleil. Cicéron dit en parlant des enfers « Non est annus tam exors quae credat ». Il n'y a pas même de vieil imbécile pour les croire. Juvénal dit « Nec pueri credunt », Satire 2, vers 152. Les enfants n'en croient rien. On chantait sur le théâtre de Rome « Post mortem nihil est, ispac mors nihil ». Rien n'est après la mort même n'est rien. Sénèque, Troade, chœur à la fin du second acte. Abhorrons ces maximes et tout au plus pardonnons-les à un peuple que les évangiles n'éclairaient pas. Elles sont fausses, elles sont impies. Mais concluons que les Romains étaient très tolérants, puisqu'elles n'excitèrent jamais le moindre murmure. Le grand principe du Sénat et du peuple romain était « Deorum offensae diis curae ». C'est au Dieu seul à se soucier des offenses faites aux dieux. Ce peuple roi ne songeait qu'à conquérir, à gouverner et à polisser l'univers. Ils ont été nos législateurs comme nos vainqueurs, et jamais César, qui nous donna des fers, des lois et des jeux, ne voulut nous forcer à quitter nos druides pour lui, tout grand pontife qu'il était d'une nation, notre souveraine. Les Romains ne professaient pas tous les cultes, ils ne donnaient pas à tous la sanction publique, mais ils les permirent tous. Ils n'eurent aucun objet matériel de culte sous Numa, point de simulacre, point de statue. Bientôt ils en élevèrent au dieu Majorum Gentium que les Grecs leur firent connaître. La loi des 12 tables, Deos Peregrinos Necolunto, se réduisit à n'accorder le culte public qu'aux divinités supérieures approuvées par le Sénat. Isis eut un temple dans Rome jusqu'au temps où Tibère le démolit, lorsque les prêtres de ce temple, corrompus par l'argent de Mundus, le firent coucher dans le temple sous le nom du dieu Anubis avec une femme nommée Pauline. Il est vrai que Joseph est le seul qui rapporte cette histoire. Il n'était pas contemporain, il était crédule et exagérateur. Il y a peu d'apparence que dans un temps aussi éclairé que celui de Tibère, une dame de la première condition eût été assez imbécile pour croire avoir les faveurs du dieu Anubis. Mais que cette anecdote soit vraie ou fausse, il demeure certain que la superstition égyptienne avait élevé un temple à Rome avec le consentement public. Les Juifs y commerçaient dès le temps de la guerre punique. Ils y avaient des synagogues du temps d'Auguste et ils les conservèrent presque toujours, ainsi que dans Rome moderne. Y a-t-il un plus grand exemple que la tolérance était regardée par les Romains comme la loi la plus sacrée du droit des gens? On nous dit qu'aussitôt que les chrétiens parurent, ils furent persécutés par ces mêmes Romains qui ne persécutaient personne. Il me paraît évident que ce fait est très faux. J'en veux pour preuve que saint Paul lui-même. Les Actes des Apôtres nous apprennent que saint Paul, étant accusé par les Juifs de vouloir détruire la loi mosaïque par Jésus-Christ, saint Jacques proposa à saint Paul de se faire raser la tête et d'aller se purifier dans le temple avec 4 Juifs, afin que tout le monde sache que tout ce qu'on dit de vous est faux et que vous continuez à garder la loi de Moïse. Paul, chrétien, alla donc s'acquitter de toutes les cérémonies judaïques pendant 7 jours. Mais les 7 jours n'étaient pas encore écoulés quand les Juifs d'Asie le reconnurent. Et voyant qu'il était entré dans le temple, non seulement avec des Juifs, mais avec des gentils, ils crièrent à la profanation. On le saisit, on le mena devant le gouverneur Félix, et ensuite on s'adressa au tribunal de Festus. Les Juifs en foule demandèrent sa mort. Festus leur répondit « Ce n'est point la coutume des Romains de condamner un homme avant que l'accusé ait ses accusateurs devant lui et qu'on lui ait donné la liberté de se défendre. » Ces paroles sont d'autant plus remarquables dans ce magistrat romain qu'il paraît n'avoir eu nulle considération pour saint Paul, n'avoir senti pour lui que du mépris. Trompé par les fausses lumières de sa raison, il le prit pour un fou. Il lui dit à lui-même qu'il était en démence. « Multae te literae an insignam convertunt ». Festus n'écouta donc que l'équité de la loi romaine en donnant sa protection à un inconnu qu'il ne pouvait estimer.
Voilà le Saint-Esprit lui-même qui déclare que les Romains n'étaient pas persécuteurs et qu'ils étaient justes. Ce ne sont pas les Romains qui se soulevèrent contre saint Paul, ce furent les Juifs. Saint Jacques, frère de Jésus, fut lapidé par l'ordre d'un Juif sadducéen et non d'un Romain. Les Juifs seuls lapidèrent saint Étienne, et lorsque saint Paul gardait les manteaux des exécuteurs, certes, il n'agissait pas en citoyen romain. Les premiers chrétiens n'avaient rien sans doute à démêler avec les Romains. Ils n'avaient d'ennemis que les Juifs, dont ils commençaient à se séparer. On sait quelle haine implacable portent tous les sectaires à ceux qui abandonnent leur secte. Il y eut sans doute du tumulte dans les synagogues de Rome. Suétone dit dans la vie de Claude, chapitre 25, « Judaeos impulsore Christo assidue tumultuantes Roma expulit ». Il se trompait en disant que c'était à l'instigation de Christ. Il ne pouvait pas être instruit des détails d'un peuple aussi méprisé à Rome que l'était le peuple juif. Mais il ne se trompait pas sur l'occasion de ces querelles. Suétone écrivait sous Adrien, dans le second siècle, « Les chrétiens n'étaient pas alors distingués des Juifs aux yeux des Romains. » Le passage de Suétone fait voir que les Romains, loin d'opprimer les premiers chrétiens, réprimaient alors les Juifs qui les persécutaient. Il voulait que la synagogue de Rome eût pour ses frères séparés la même indulgence que le Sénat avait pour elle. Et les Juifs chassés revinrent bientôt après. Ils parvinrent même aux honneurs, malgré les lois qui les en excluaient. C'est Dion Cassius et Ulpien qui nous l'apprennent. Est-il possible qu'après la ruine de Jérusalem, les empereurs eussent prodigué des dignités aux Juifs et qu'ils eussent persécuté, livré aux bourreaux et aux bêtes des chrétiens qu'on regardait comme une secte de Juifs? Néron, dit-on, les persécuta. Tacite nous apprend qu'ils furent accusés de l'incendie de Rome et qu'on les abandonna à la fureur du peuple. S'agissait-il de leur croyance dans une telle accusation? Non, sans doute. Dirons-nous que les Chinois, que les Hollandais égorgèrent il y a quelques années dans les faubourgs de Batavia, furent immolés à la religion? Quelque envie qu'on ait de se tromper, il est impossible d'attribuer à l'intolérance le désastre arrivé sous Néron à quelques malheureux demi-juifs et demi-chrétiens. Chapitre 9. Des martyrs. Il y eut dans la suite des martyrs chrétiens. Il est bien difficile de savoir précisément pour quelles raisons ces martyrs furent condamnés. Mais j'ose croire qu'aucun ne le fut sous les premiers Césars pour sa seule religion. On les tolérait toutes. Comment aurait-on pu rechercher et poursuivre des hommes obscurs qui avaient un culte particulier dans le temps qu'on permettait tous les autres? Les Titus, les Trajans, les Antonins, les Décius n'étaient pas des barbares. Peut-on imaginer qu'ils auraient privé les seuls chrétiens d'une liberté dont jouissait toute la terre? Les aurait-on seulement osé accuser d'avoir des mystères secrets, tandis que les mystères d'Isis, ceux de Mithra, ceux de la déesse de Syrie, tous étrangers au culte romain, étaient permis sans contradiction? Il faut bien que la persécution ait eu d'autres causes et que les haines particulières, soutenues par la raison d'État, aient répandu le sang des chrétiens. Par exemple, lorsque saint Laurent refuse au préfet de Rome, Cornelius Secularis, l'argent des chrétiens qu'il avait en sa garde, il est naturel que le préfet et l'empereur soient irrités. Ils ne savaient pas que saint Laurent avait distribué cet argent aux pauvres et qu'il avait fait une œuvre charitable et sainte. Ils le regardèrent comme un réfractaire et le firent périr. Considérons le martyre de saint Polyeucte. Le condamna-t-on pour sa religion seule? Il va dans le temple où l'on rend aux dieux des actions de grâce pour la victoire de l'empereur Décius. Il y insulte les sacrificateurs, il renverse et brise les autels et les statues. Quel est le pays au monde où l'on pardonnerait un pareil attentat? Le chrétien qui déchira publiquement l'édit de l'empereur Dioclétien et qui attira sur ses frères la grande persécution dans les 2 dernières années du règne de ce prince n'avait pas un zèle selon la science, et il était bien malheureux d'être la cause du désastre de son parti. Ce zèle inconsidéré, qui éclata souvent et qui fut même condamné par plusieurs pères de l'Église, a été probablement la source de toutes les persécutions. Je ne compare point sans doute les premiers sacrémentaires aux premiers chrétiens. Je ne mets point l'erreur à côté de la vérité. Mais Farel, prédécesseur de Jean Calvin, fit dans Arles la même chose que saint Polyeucte avait fait en Arménie. On portait dans les rues la statue de saint Antoine l'ermite en procession. Farel tombe avec quelques-uns des siens sur les moines qui portaient saint Antoine, les bat, les disperse et jette saint Antoine dans la rivière.
Il méritait la mort qu'il ne reçut pas parce qu'il eut le temps de s'enfuir. S'il s'était contenté de crier à ses moines qu'il ne croyait pas qu'un corbeau eût apporté la moitié d'un pain à saint Antoine l'ermite, ni que saint Antoine eut des conversations avec des centaures et des satyres, il aurait mérité une forte réprimande parce qu'il troublait l'ordre. Mais si le soir, après la procession, il avait examiné paisiblement l'histoire du corbeau, des centaures et des satyres, on n'aurait rien eu à lui reprocher. Quoi? Les Romains auraient souffert que l'infâme Antinous fût mis au rang des seconds dieux, et qu'il aurait déchiré, livré aux bêtes tous ceux auxquels on aurait reproché que d'avoir paisiblement adoré un juste. Quoi? Ils auraient reconnu un Dieu suprême, un Dieu souverain, maître de tous les dieux secondaires, attesté par cette formule « Deus Optimus Maximus ». Et ils auraient recherché ceux qui adoraient un Dieu unique. Il n'est pas croyable que jamais il y eut une inquisition contre les chrétiens sous les empereurs, c'est-à-dire qu'on soit venu chez eux les interroger sur leurs croyances. On ne troubla jamais sur cet article ni juifs, ni syriens, ni égyptiens, ni bardes, ni druides, ni philosophes. Les martyrs furent donc ceux qui s'élevèrent contre les faux dieux. C'était une chose très sage, très pieuse de n'y pas croire. Mais enfin, si, non seulement d'adorer un Dieu en esprit et en vérité, ils éclatèrent violemment contre le culte reçu, quelque absurde qu'il pût être, on est forcé d'avouer qu'eux-mêmes étaient intolérants. Tertullien, dans son apologétique, avoue qu'on regardait les chrétiens comme des factieux. L'accusation était injuste, mais elle prouvait que ce n'était pas la religion seule des chrétiens qui excitait le zèle des magistrats. Il avoue que les chrétiens refusaient d'orner leurs portes de branches de laurier dans les réjouissances publiques pour les victoires des empereurs. On pouvait aisément prendre cette affectation condamnable pour un crime de lèse-majesté. La première sévérité juridique exercée contre les chrétiens fut celle de Domitien, mais elle se borna à un exil qui ne dura pas une année. Facile coeptum repressit, restitutis etiam cos relegaverat, dit Tertullien, chapitre 5. Lactance, dont le style est si emporté, convient que, depuis Domitien jusqu'à Decius, l'Église fut tranquille et florissante. Cette longue paix, dit-il, fut interrompue quand cet exécrable animal Decius opprima l'Église. Extitit enim post annos plurimos execrabile animal Decius qui vexaret ecclesiam. On ne veut point discuter ici le sentiment du savant Dodwell sur le petit nombre des martyrs. Mais si les Romains avaient tant persécuté la religion chrétienne, si le Sénat avait fait mourir tant d'innocents par des supplices inusités, s'ils avaient plongé des chrétiens dans l'huile bouillante, s'ils avaient exposé des filles toutes nues aux bêtes dans le cirque, comment auraient-ils laissé en paix tous les premiers évêques de Rome? Saint Irénée ne compte pour martyr parmi ses évêques que le seul Télésphore, dans l'an 139 de l'ère vulgaire, et on n'a aucune preuve que ce Télésphore ait été mis à mort. Zéphirin gouverna le troupeau de Rome pendant 18 années et mourut paisiblement l'an 219. Il est vrai que dans les anciens martyrologes, on place presque tous les premiers papes, mais le mot de martyr n'était pris alors que suivant sa véritable signification. Martyr voulait dire témoignage et non pas supplice. Il est difficile d'accorder cette fureur de persécution avec la liberté qu'eurent les chrétiens d'assembler 56 conciles que les écrivains ecclésiastiques comptent dans les 3 premiers siècles. Il y eut des persécutions. Mais si elles avaient été aussi violentes qu'on le dit, il est vraisemblable que Tertullien, qui écrivit avec tant de force contre le culte reçu, ne serait pas mort dans son lit. On sait bien que les empereurs ne lurent pas son apologétique, qu'un écrit obscur composé en Afrique ne parvient pas à ceux qui sont chargés du gouvernement du monde, mais il devrait être connu de ceux qui approchaient le préconsul d'Afrique. Il devait attirer beaucoup de haine à l'auteur. Cependant, il ne souffrit point le martyre. Origène enseigna publiquement dans Alexandrie et ne fut point mis à mort. Ce même Origène qui parlait avec tant de liberté aux païens et aux chrétiens, qui annonçait Jésus aux uns, qui niait un Dieu en 3 personnes aux autres, avoue expressément dans son 3e livre contre Cels qu'il y a eu très peu de martyrs et encore de loin à loin. Cependant, dit-il, les chrétiens ne négligent rien pour faire embrasser leur religion par tout le monde. Ils courent dans les villes, dans les bourgs, dans les villages. Il est certain que ces courses continuelles pouvaient être aisément accusées de sédition par les prêtres ennemis.
Et pourtant, ces missions sont tolérées, malgré le peuple égyptien toujours turbulent, séditieux et lâche. Peuple qui avait déchiré un Romain pour avoir tué un chat, peuple en tout temps méprisable, quoi qu'en disent les admirateurs des pyramides. Qui devait plus soulever contre lui les prêtres et le gouvernement que saint Grégoire thaumaturge, disciple d'Origène? Grégoire avait vu pendant la nuit un vieillard envoyé de Dieu, accompagné d'une femme resplendissante de lumière. Cette femme était la Sainte Vierge, et ce vieillard était saint Jean l'Évangéliste. Saint Jean lui dicta un symbole que saint Grégoire alla prêcher. Il passa, en allant à Néo-Césarée, près d'un temple où l'on rendait des oracles et où la pluie l'obligea de passer la nuit. Il y fit plusieurs signes de croix. Le lendemain, le grand sacrificateur du temple fut étonné que les démons qui lui répondaient auparavant ne voulaient plus rendre d'oracles. Il les appela. Les diables vinrent pour lui dire qu'il ne viendrait plus. Ils lui apprirent qu'il ne pouvait plus habiter le temple parce que Grégoire y avait passé la nuit et qu'il y avait fait des signes de croix. Le sacrificateur fit saisir Grégoire qui lui répondit « Je peux chasser les démons d'où je veux et les faire entrer où il me plaira. » « Faites-les donc rentrer dans mon temple, dit le sacrificateur. Alors Grégoire déchira un petit morceau d'un volume qu'il tenait à la main et y traça ces paroles. Grégoire à Satan. Je te commande de rentrer dans ce temple. On mit ce billet sur l'autel. Les démons obéirent et rendirent ce jour-là leurs oracles comme à l'ordinaire, après quoi ils cessèrent, comme on le sait. C'est saint Grégoire de Nice qui rapporte ces faits dans la vie de saint Grégoire thaumaturge. Les prêtres des idoles devaient sans doute être animés contre Grégoire et dans leur aveuglement le déférer aux magistrats. Cependant leur plus grand ennemi n'essuya aucune persécution. Il est dit dans l'histoire de saint Cyprien qu'il fut le premier évêque de Carthage condamné à la mort. Le martyre de saint Cyprien est de l'an 258 de notre ère. Donc, pendant un très longtemps, aucun évêque de Carthage ne fut immolé pour sa religion. L'histoire ne nous dit point quelles calomnies s'élevèrent contre saint Cyprien, quels ennemis il avait, pourquoi le préconsul d'Afrique fut irrité contre lui. Saint Cyprien écrit à Cornélius, évêque de Rome, « Il arriva depuis peu une émotion populaire à Carthage et on cria par 2 fois qu'il fallait me jeter au lion. » Il est bien vraisemblable que les emportements du peuple féroce de Carthage furent enfin cause de la mort de Cyprien. Et il est bien sûr que ce ne fut pas l'empereur Gallus qui le condamna de si loin pour sa religion, puisqu'il laissait en paix Corneille qui vivait sous ses yeux. Tant de causes secrètes se mêlent souvent à la cause apparente, tant de ressorts inconnus servent à persécuter un homme qu'il est impossible de démêler dans les siècles postérieurs la source cachée des malheurs des hommes les plus considérables, à plus forte raison celle du supplice d'un particulier qui ne pouvait être connu que par ceux de son parti. Remarquez que saint Grégoire thaumaturge et saint Denis, évêque d'Alexandrie, qui ne furent point suppliciés, vivaient dans le temps de saint Cyprien. Pourquoi, étant aussi connu pour le moins que cet évêque de Carthage, demeurèrent-ils paisibles? Et pourquoi saint Cyprien fut-il livré au supplice? N'y a-t-il pas quelque apparence que l'un succomba sous des ennemis personnels et puissants, sous la calomnie, sous le prétexte de la raison d'État, qui se joint si souvent à la religion? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.